Flore, on va faire un petit point ensemble. Est-ce que, pour commencer, tu peux me présenter un petit peu tes chiens, dis-moi un petit peu leur race, leur âge, un petit peu d'où tu viens aussi, le secteur, hein, on n'a pas besoin d'avoir la ville ou l'adresse complète, mais un petit peu le secteur et la situation. Dis-moi un peu. Alors, donc, du coup, bah, moi, j'ai un berger allemand qui a eu 4 ans là, au mois de juillet, mâle, et un husky qui commence à être un petit peu vieux, il va sur ses 6 ans. Et pareil, c'est un mâle. Et puis nous, on est dans le 77 en Seine-et-Marne. Ok, ça va, ok. Dis-moi un petit peu, Flore, au moment où tu m'as contacté au tout début, quelles étaient tes problématiques et ce qui a fait que tu as pris contact avec moi? Bah, nous, en fin de compte, on a pris contact avec toi parce qu'on avait des gros soucis, donc, du coup, avec mes deux loulous qui se battaient constamment. Alors, un problème de hiérarchie, hyper-attachement, après l'étude qu'on a fait ensemble. Et c'était un carnage à la maison. J'étais même sur le point avec mon fils, on réfléchissait duquel des deux on allait être obligé de se séparer pour arrêter ça, quoi, parce que c'était impossible. C'était devenu invivable à la maison. Ok. Et quand tu dis que tu avais des bagarres, qu'est-ce qui se passait concrètement qu'est-ce Bah, qui est un déclencheur? après, il y avait pas de bah, c'est quand j'étais dans mon canapé, disons, ne serait-ce que le fait de tousser, donc du coup, ça les faisait sursauter. Bah, t'as le berger qui sautait sur le husky, qui l'enchaînait complètement. Ou le Yuski qui voulait me faire un câlin, bah, le berger, il voulait pas, et, du coup, il sautait dessus. Et c'était des bagarres, mais j'ai eu des bains de sang à la maison, hein. Ok, ok. Et donc, C'était, toi, t'as géré comment cette situation-là quand il commençait à avoir bah, ces bagarres-là, euh, t'es dit? avec mon fils, on les séparait. Après, ça se calmait, comme fallait séparer. Après, j'ai vu des vidéos où c'est que tu as des gens qui disaient, bah, faut laisser faire. Donc, on a, Ok, soi-disant, pour que la hiérarchie se fasse toute seule. Donc, ok. les deux bagarres qu'il y avait eu, bah, on avait laissé faire, mais c'était vraiment impossible psychologiquement et émotionnellement, je ne pouvais pas laisser faire. Donc, du coup, on a reséparé, tout en les laissant quand même en contact, hein. Je les ai jamais séparés l'un de l'autre. Ok, t'as pas totalement isolé, quoi. Non. Ok, Non, non, j'ai jamais séparé l'un de l'autre, parce que je sais que ça, faut surtout pas faire. excellent. Et puis bah après, je te dis franchement, j'ai vu pas mal parce que j'ai regardé au début d'autres trucs, tout ça. Et puis je suis tombée sur tes vidéos par hasard. Et c'est comme ça que je t'ai envoyé un message privé. Ok. Et ok, donc t'as pas appelé d'autres professionnels, Non, rien. T'as pas non. essayé sur ton secteur d'appeler peut-être des professionnels ou ce genre de choses, Flore? Je te dis franchement, j'ai envoyé un mail une fois à un gars et il Ouais. m'a jamais répondu. Ok. Bon, au moins, c'était plus vite fait. Ok. Ouais, il m'a jamais répondu et dans la même journée, c'est là où je t'avais envoyé le message privé. Ok, ça marche. Et qu'est-ce qui a fait que tu m'as envoyé un message puisque tu me connaissais pas Bah non, c'est en fin de compte, je suis tombée sur une de tes vidéos par hasard Ok. dans mes pour toi là. Et du coup, j'ai été sur le profil de l'académie. Et puis, c'est comme ça, en regardant tes vidéos, je sais pas, il y a un truc qui a fait que bah, tu donnais confiance. Ok. Et avec ton truc à chaque fois à la fin de la vidéo, envoie go, go, du coup, j'ai fait, allez hop, on fait go, on On met teste, on dedans. verra bien. Il répond, c'est bien. Il répond pas, bah, on trouvera autre chose. Ok. Et tu as répondu. Ok, ok, ça marche. Et qu'est-ce qui t'a fait dire, parce que ça, Flore, le fonctionnement, etc., il y a plein de gens qui se posent des questions, c'est des questions que j'ai en permanence. Qu'est-ce qui t'a fait dire, tu savais au moment où on prend l'entretien ensemble, où on fait le premier point et l'analyse un peu de la situation ensemble, que c'est à distance, ou alors tu dis, bon, il va intervenir J'a- chez moi, comment tu dis? J'avais compris que c'était à distance. T'avais compris que c'était à distance. Oui, parce que sur les petites vidéos que tu mets, on le voit, on le comprend. Tu Ok. l'as jamais caché. Donc, oui, ouais. Puis, bah, maintenant, tout se passe beaucoup sur Internet et tout ça. Donc, Donc pour toi, c'était pas un frein. Toi, il y a beaucoup de non. personnes qui disent, bon, pour rééduquer des chiens, surtout quand, tu vois, c'était pas juste de la marche en laisse ou du assis pour un chiot, quand tu as des problématiques de bagarre et des bains de sang à la maison, toi, à aucun moment, tu t'es dit, il me faut quelqu'un sur le terrain qui puisse voir les chiens pour les rééduquer? Franchement, ça m'est pas venu à l'esprit. Ok, ok. Bon, tant mieux. Tant mieux par Non, rapport à parce ça. que, après, moi, je me dis si que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, pour moi, c'était pareil, quoi. Si déjà, moi, je peux pas. Dans ma tête, si moi, je peux pas les maîtriser, je peux pas les calmer, personne d'autre pourra le faire. Ok, ouais. Et tu te disais pas que moi ou quelqu'un d'autre, que le professionnel, par exemple moi, j'allais pas pouvoir te donner des clés sans voir le chien, non? Pour toi, c'était possible quand même de réussir à régler un cas sans les voir directement en direct?
J'ai même pas réfléchi à Ouais, ça. tu t'es même pas posé cette question. Ok. Non, j'ai Tu vois, été c'est franco, Ok. Ben, tu vois, et quelque part, c'est bien, ça dépend aussi des personnes. Mais ça, c'est des questions souvent qu'on me pose, tu vois, où souvent on me dit, bah ouais, mais comment tu peux réussir alors que tu vois pas le chien, etc. Mais bah, t'es la preuve non, qu'on et puis peut quand faire, mais on a c'est eu vrai que notre, c'est des questions des fois que les gens peuvent se poser. non, et puis quand on a eu notre premier entretien, tu nous as bien tout expliqué le déroulement et tout ça. Donc, bah, t'as vu, mon fils était présent à l'entretien. C'est même lui-même qui a dit Banco, on y va. Ok. Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait te dire à ce moment-là bah, que pour toi, ça allait. Quand tu rejoins là, à un moment donné l'académie, qu'on fait le premier entretien, est-ce que tu te dis bah, ça va marcher, tu as une conviction spécifique pour une raison X ou Y ou l'encadrement ou peu importe, ou alors tu te dis bon, bah, on va tester, de toute façon, on est tellement dans la galère qu'on tente un C'est ça. truc, on verra. Quelle est ta posture là à ce moment-là? À ce moment-là, je fais, bah, de toute façon, point on est, qui tente rien n'a rien. Ok, c'était vraiment dans ce truc-là, quoi. Ok, Ouais, après, te dire si je pensais que ça allait fonctionner, te dire oui tout de suite du premier jour, non, t'avais ça serait aucune. mentir. Ouais, ok. Ça serait mentir. Je me suis dit, bah, c'est ma dernière chance. Ok. On tente, ça se passe bien, tant mieux, ça se passe mal, bah, on avisera. Mais, Mais, mais j'étais pas partie tout de suite à 100%, c'est bon, c'est gagné, on va y arriver. ok. Mais ce qui est bien quelque part, c'est bien aussi de ne pas se dire direct. C'est gagné, sinon ça peut impacter forcément sur les résultats. Et s'il n'y avait rien eu qui était mis en place ou aucun changement, toi, c'était quoi les options que tu avais Ah bah, envisagées? les options, s'il y avait rien qui fonctionnait, c'était toujours dans la même situation, bah, c'est de bah, trouver à donner l'un ou l'autre. Pas le mettre à un refuge ou à la Ouais, SPA ou ouais, des trucs comme ça, ouais, bah, ouais, trouver une nouvelle famille d'accueil. ouais. C'était quand On même. était à ce point-là. Ouais, ouais, donc ça allait Bah, quand même loin. que ce soit pour nous ou pour eux, c'était pas vivable. Ok. Et puis, bah, après, ce qui est très difficile, c'est de savoir bah, lequel. Parce que Tout à fait. l'amour, elle est pour les deux, hein. Ouais, c'est comme toi, j'aime pas comparer des enfants et des C'est chiens. pareil. Moi, je Mais les c'est un peu considère la même comme mes chose. enfants. Mais bien sûr, moi c'est la même chose, toi. Mes chiens, c'est mes gamins. Et ça veut pas dire que je les traite comme des enfants. Attention, on est quand On même est adultes. d'accord. Bah, Mais moi, niveau affect, c'est la même chose et que c'est compliqué. C'est comme me dire, OK, est-ce que je donne mon fils ou ma fille? Euh, c'était très compliqué. Bien sûr. Psychologiquement, ça a Ah, été une période très, très dure, hein. Bah, que ce soit pour mon fils ou pour moi. Parce que on dit qu'on n'a pas de préférence, c'est faux. Il y a toujours une préférence, quoi qu'il arrive, même si on la montre pas. Mais ouais, ça a été très, très, très dur de choisir lequel donner, en fin de compte. C'était impensable. On a été obligé de le faire, quoi qu'il arrive. Que ce soit pour leur bien à eux, déjà, puis le nôtre, quoi. C'était invivable. quelque part, tu vois, c'était une posture, même si elle est malheureuse. Et maintenant, on peut en parler parce que bah, voilà, on a des résultats qu'on a aujourd'hui et que tout se passe bien. Mais quelque part, le fait d'arriver dans cette posture en te disant, bah, en fait, j'ai pas le choix, ça te conditionne à appliquer à la lettre tout ce qui est dit. Toi, là, tu peux pas te dire, OK, j'applique, mais vite fait, parce qu'à un moment donné, Mm. tu as très bien compris que si on voulait avoir des résultats, il fallait mettre en place des Ouais, changements, et que si on ne les mettait pas en place à la lettre, on ne pourrait pas en avoir. Donc ça, pour moi, ça t'a conditionné. En fait, pour moi, on n'est jamais aussi fort que dos au mur quasiment. c'est ça. Et c'est ça qui t'a permis aussi pour moi Et d'avoir puis, ces résultats. si t'aimes vraiment tes bêtes, tu veux tout faire pour que ça s'améliore, hein, quoi qu'il arrive, hein. Exactement. Donc à un moment donné, ouais, ouais, OK, ça marche. Celui qui n'a rien à faire de son animal, il s'en fout, quoi. Mais non, mais nous, notre but, c'était d'y arriver. Et dis-moi un petit peu, si tu peux nous faire un petit peu de manière bah, chronologique, aujourd'hui, comment ça se passe ou quelle a été l'évolution quand tu as rejoint l'accompagnement? Dis-moi un petit peu Bah, du coup, bah, après, quand on a rejoint l'académie, bah, tu m'avais donné déjà quelques petits exercices, déjà même le premier jour, hein, tu nous avais dit de faire quelques trucs. Et parce que moi, ils avaient en fin de compte pas le même niveau. Donc, il y en avait un qui dormait en hauteur, un qui dormait au sol. Donc, déjà, ça, j'ai tout remis à plat. Ils sont tous les deux au même niveau. Et donc, du coup, j'ai remis en place, sous tes conseils pour dépenser les chiens, de faire des balades, ce qu'ils faisaient pas. Moi, de base, mes chiens, bah, ils couraient dans le stade ou dans le jardin, mais en soi, ils étaient jamais sortis, donc pas de nouvelles odeurs, pas de dépenses. Et ça, j'ai compris dès le départ que bah, c'était très important qu'ils soient dépensés physiquement et mentalement. OK. Donc déjà, rien que le fait de mettre tout le monde au même niveau, de faire des balades, déjà, ça a bien commencé à détendre l'atmosphère. Après, on a fait des exercices d'obéissance, des trucs bateaux, hein, assis, couché, pas bouger, tout en étant en balade et tout ça. Bah, après, des demi-tours pour qu'ils te restent bien là au pied.
Donc, on a mis tout ça progressivement en place, ce qui a déjà bien temporisé comment dire, les attaques et puis les coups de pression. Et à l'heure actuelle, maintenant, avec tous ces exercices qu'on a mis, ben, franchement, ça va faire bientôt 3 mois où c'est que j'ai pas eu une seule bagarre. Ok, Il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image. Bah, de temps en temps, il y a des petits grognements, mais bon, c'est pas des grognements comme j'avais avant. Après, il faut aussi qu'ils s'expriment aussi, hein. bien sûr. Faut les laisser communiquer Communication, malgré bien tout, sûr. hein. Bien sûr. Parce que si tu bloques toute communication, c'est pas la peine non plus. Excellent. Et il rejoue comme avant. Et maintenant, bah, quand je t'avais envoyé la vidéo, c'est Rex qui fait des appels au jeu, ce qu'il n'a jamais fait. Jusqu'à maintenant, c'était toujours le Yuski qui faisait les appels au jeu et il jouait. Et là, maintenant, c'est Rex qui réclame à jouer, quoi. C'est le berger qui réclame. Top. C'est top, hein. Et là, effectivement, tu as souligné des points importants. Et pour bah, repréciser un petit peu, effectivement, sur des cas d'agressivité comme ça, là, c'était en l'occurrence un problème de rivalité entre deux sujets mâles non castrés, donc un problème de hiérarchie, comme on peut l'appeler, où effectivement, bah, il y avait un chien qui pouvait avoir un peu plus de privilèges sur l'accès à certaines choses, soit prérogatives alimentaires, au niveau des repas, au niveau des contacts qu'on a recadrés. Il y avait ce levier-là qui était fondamental. Il y a eu tout ce qui était dépenses, parce qu'effectivement, bah, on Ouais, peut avoir le plus grand terrain de foot du monde, le plus grand jardin du monde. À partir du moment où la je preuve. n'enrichis pas suffisamment mes balades, bah, j'ai des chiens qui ne sont pas suffisamment dépensés. Et à partir du moment où on a des chiens qui sont relativement endurants, qui ont quand même des gabarits relativement importants, ça impacte. Et c'est sûr que ça a été déjà les deux gros leviers. Après, il a fallu provoquer, mettre en place des exercices spécifiques, mais c'est sûr que ces deux leviers-là, pour moi, ils sont déjà fondamentaux et importants. Et puis, dis-moi, qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu as pu avoir des résultats, Flore? Parce que bah, tu sais, il y a plein de personnes qui peuvent se dire, OK, mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu as pu avoir des résultats? Bah moi, ce qui fait déjà, c'est que bah, quoi qu'il arrive, on pouvait te contacter à n'importe quel moment. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé bah, d'avoir une bagarre, de savoir comment gérer et t'envoyer un message à 23 heures et tu m'as répondu. Bon, je ne veux pas que tout le monde t'envoie à 23 heures, mais, mais franchement, à chaque message que je t'ai envoyé, quelle que soit l'heure ou quel que soit le jour, même systématiquement, tu étais là pour nous redonner des conseils. Bah, ça fonctionne pas, bah, essaye ça. Et tu as toujours eu la petite réponse ou un petit exercice à donner pour voir lequel qui fonctionne. Puis tu m'as mis énormément en confiance. Et on a le support quand on a le support aussi de l'académie qui fait qu'avec toutes les vidéos que tu mets, en fin de compte, même si on n'a pas forcément la problématique, mais il y a des petits exercices qu'on peut mettre quoi qu'il arrive. Parce que moi, en fin de compte, le fait d'intégrer l'académie, ça m'a pas que aidé sur le comportement de mes chiens vis-à-vis d'eux. Ça m'a aidé pour énormément de trucs. Donc, en fin de compte, il y a plein de trucs que j'ai pu régler sans le vouloir, rien qu'avec tous les supports que tu mets en place et les conseils que tu donnes. Regarde, là, on a eu une invasion de voyageurs dans le stade. Il y a 4 mois en arrière, franchement, mon berger, il aurait détruit ma clôture et il aurait fait un massacre. Ok, Et ok. là, et là, il a alerté qu'il y avait un problème. Il a fait son rôle de berger. Et comme il a vu bah, que j'étais, en fin de compte, je laissais faire, que voilà, que c'était normal, et ben en fin de compte, on a passé 3 semaines tranquilles, malgré qu'on était occupé côté stade, parce que voilà, il y avait au total, il y avait 150 caravanes. Ouais. Et il n'a pas aboyé, il n'a pas chargé, rien. Ok. Juste le premier soir à l'installation pour m'alerter, il y a un problème. Ouais. Ouais, ce qui est Ce qui est normal, normal. encore une fois, quand tu as 150 caravanes qui débarquent de nulle part, bien sûr. Ce qui est normal. Et il y a 4 mois en arrière, C'est ça n'aurait impossible. pas été comme ça. Non, il aboie plus que. Franchement, je pense que ça. Bah, c'est pas, je pense, c'est que oui. Et puis le fait de maintenant d'avoir de l'obéissance vis-à-vis de mes chiens. Mais ouais, rien que ça, je vois déjà l'amélioration par rapport à ça. Là, je sais que le 22, il y a la brocante dans le stade. Je suis tranquille, je suis Ouais. sereine. Mais là, tu soulignes un point qui est tellement important aussi, Flore, c'est qu'en fait, l'éducation d'un chien, c'est pas juste qu'est-ce que je fais au moment où ils se battent, c'est en gros pourquoi ils se battent, Ah pourquoi j'ai non, un problème, et qu'en fait, tout est lié. Ça veut dire que tout est des vases communicants. Moins j'ai de contrôle dans une situation, moins j'en aurai dans une autre, et c'est c'est ça. ces C'est leviers-là une qui boucle, font que derrière. En fait, c'est pour ça que l'éducation d'un chien, c'est pas un truc, mais c'est vraiment un ensemble, et c'est c'est la aussi globale. une académie, parce que si tu comprends vraiment comment ça s'imbrique et comment ça fonctionne là, dans leur tête,
Derrière le reste, ça va, tu vois, et c'est Là, terminé. et puis, les exercices sont tellement bien expliqués, bien montrés, parce qu'on a vraiment tout le processus de A à Z, du début que tu le mets en place, et puis bah, après les débouchés qu'il y a derrière. Mais en fin de compte, on a juste à recopier, à refaire le même processus. C'est limite une checklist, bah, tu fais ci, tu fais ça, et franchement, ça fonctionne du tonnerre. En tout cas, pour ma part, ça a fonctionné du tonnerre. Et pour tout type de comportement. Moi, je sais qu'avant, mon berger, il voyait. J'ai mon autre voisin, c'est pareil, de temps en temps, il a un petit, je sais pas c'est quoi comme race, je n'arrive pas avec les races des chiens, qui vient de temps en temps. Et ben, avant, il aboyait, il grattait le grillage. Parce que ce côté-là, j'ai juste un brise-vue, donc il voit ce qui se passe à travers. Maintenant, le chien, il peut venir à côté, hein. Il Mhm. pipe pas mot. J'ai plus besoin de rien. C'est cool, hein. C'est bien déjà. Sacrée évolution aussi là-dessus, hein. Encore et Ah encore une bah, fois. j'ai eu une évolution, en fin de compte, le fait d'intégrer l'académie, j'ai eu une évolution sur tout. Ouais, parce qu'en fait, tout est lié et que tu peux pas progresser que sur un point ou régresser que sur un. Et c'est ça qui est fondamental et qui est important d'avoir conscience. C'est pour Bah, ça que après, généralement, quand un chien il écoute pas ou que le bazar, c'est le bazar dedans, c'est le bazar dehors, c'est le bazar quand il croise un chien, c'est le bazar dans plein de situations. Et qu'à l'inverse, bah, plus j'ai un contrôle qui est bon, contrôle, ça veut dire que mon chien il peut plus bouger ou quoi que ce soit, mais plus j'arrive à les gérer et plus j'arrive à gérer, plus de manière générale, j'ai un quotidien qui devient cool. ah bah, c'est ça, hein. Et franchement, moi, maintenant, là, ça y est, j'ai retrouvé mes loulous exactement comme avant, comme il y a un an en arrière. Franchement, notre vie a l'air devenue heureuse comme avant. Ok. Et toi, là, par rapport, si je t'avais dit, OK, il y a 3 mois, par rapport toi, à l'incident, tu t'es fait attraper la main, etc. aussi, est-ce que si je t'avais dit il y a 3 mois, ou même il y a 6 mois, parce que tu as déjà des bagarres avant, qu'on en serait là aujourd'hui, est-ce que tu te serais dit, ouais, c'est possible, tu te serais dit, non, on n'y sera jamais, Franchement, je reviens de loin et au départ, j'y croyais pas. OK, Je te le dis franchement, j'y croyais pas. Et, euh, et ben maintenant, je peux te dire que bah si, faut croire. OK. Et pourquoi tu croyais pas? Tu disais, ils se battent et c'est une fin en soi, il n'y a rien à faire et c'est comme ça, ou... Après, c'était des on-dit. C'était parce que les gens, après, écouter tout le monde, tu vois, c'était complètement idiot. On dit, bah, de toute façon, t'as deux gros chiens, t'as deux mâles qui sont pas castrés, donc automatiquement, t'auras toujours des bagarres. C'est bah, puis à force que tout le monde te répète ça, Ouais. des gens lambda, hein, après, c'est pas des professionnels, parce que j'ai pas vu de professionnels. Donc, et après, c'est conditionné. Tu te dis, bah oui, bah, Ouais. t'as pris deux mâles. Bah, j'ai pris deux mâles, voilà. C'est les circonstances qui ont fait que. Mais ouais, donc je me suis dit, bah, de toute façon, ça sera comme ça. Et voilà. Puis non. Ouais, Avec, c'est les et puis 11. le fait, mais en fin de compte, déjà, ce que tu as fait, ce qui est bien pour ma part, hein, c'est que déjà, tu redresses, entre guillemets, le maître. En fin de compte, tu apprends à maître à être maître. Je sais pas si je m'exprime bien. C'est avant de s'attaquer à l'animal, déjà, faut analyser le maître. Tu m'as redonné les bons comportements vis-à-vis de moi pour que je puisse les reporter sur mes chiens. En fin de compte, le fait d'apprendre à bah ouais, être le maître de mes chiens, en fin de compte. Mais tu soulignes un Je point sais qui pas est fondamental. si je m'exprime bien, j'ai du mal de ce côté-là. Non, non, mais c'est un point qui est fondamental et ça, je dis comprends et c'est totalement clair ce que tu dis, c'est qu'effectivement, moi, mon focus pendant des années, et c'est parce que j'ai été formé comme ça, que j'ai appris comme ça et que c'est comme ça quand on fait du terrain au début, bah, c'était que mon focus, c'était éduquer le chien. Maintenant, mon vrai focus, et c'est ça qui fait qu'il y a autant de résultats, même sur du fonctionnement à distance, c'est que mon focus, c'est avant tout, vous formez vous et te Voilà, former toi. Et c'est ce que je dis que le plus important, c'est pas d'éduquer le chien, c'est de former le maître parce que c'est parce que tu as des meilleures clés que tu deviens une meilleure maîtresse ou qu'on devient un meilleur voilà. maître, qu'on a un meilleur chien. Et c'est ça la clé. Et que c'est le pilote qui est le plus important au-delà de la voiture. Et c'est fondamental. Donc c'est Ah exactement ce bah, que ça, c'est ce que tu tu fais. nous as dit le premier jour. Bah oui, parce que c'est le cas, tu vois, tu en es la preuve encore une Ouais. fois. Ah bah, franchement, ouais, totalement. Et bah, là, maintenant, on a une vie sereine. Je sais que je peux promener mon berger qui sautait, qui a agressé tout le monde, quoi, qui a agressé entre guillemets, il n'était pas vraiment méchant, mais qui avait toujours un comportement à secouer la tête, à faire le méchant quand on croisait un chien. Pas sur les humains ni rien, tout ça, c'était nickel, mais dès qu'il voyait un chien au loin, il commençait à s'exciter et tout ça.
Maintenant, c'est Finger, hein. C'est bien, hein. C'est cool, hein. Et franchement, ça aussi, tu le dois, et ça, je tiens à le préciser, parce que le but, c'est pas que les gens disent, OK, il n'y a rien à faire et ça tombe facilement non plus. C'est parce que tu as appliqué à la lettre, en fait, tout C'est simplement. ça. Tu vois? Bah, Parce que tu si aurais pu rien j'aurais appliquer, pas eu tu tes pas eu de conseils, résultat. j'aurais pas eu ton support, le support qu'on a, j'y serais pas arrivé, quoi qu'il arrive. Ok, certes. Et je le dis souvent, et toi, sans fausse modestie ou quoi que ce soit, mais c'est sûr que je suis convaincu au moment où tu rejoins que sans moi, tu ne veux pas aller plus loin. C'est une certitude. Par contre, je suis aussi convaincu que sans toi, je ne pouvais pas aller plus loin. Et c'est pour ça que Bah, c'est un travail ensemble. l'un va pas Parce sans l'autre. eh ouais, que moi, Bah, je peux c'est te donner tous les conseils du monde. S'ils ne sont pas appliqués sur de la durée de manière cohérente, ça ne peut pas marcher. Toi, un exemple phare, c'est OK, les dépenses. Tu as été capable de mettre en place ce qu'il fallait, de le faire correctement, sans avoir besoin d'y passer 4 heures par jour. Mais c'est ça qui a été fondamental. Et c'est à un moment donné, s'investir, toi. Et les gens, ils parlent souvent investissement, OK, combien ça coûte, mais c'est s'investir, OK, ouais, d'un point de vue budgétaire. Mais d'un point de vue ça m'a pas coûté aussi cher que ça, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est question de valeur perçue. Encore une fois. Encore une fois, c'est une question de valeur perçue. Toi, il y a des gens, c'est pas les prix, on veut pas les donner là et c'est pas le but. Mais tu as des gens mettre 500 euros pour éduquer leur chien. Encore une fois, c'est pas les prix et c'est pas ce qu'on va évoquer. Ouais. Mais pour eux, c'est le bout du monde. Parce qu'encore une fois, c'est pas une priorité, tout Ouais, simplement. mais non, pour l'amour de mes bêtes, moi, je regardais pas le prix, hein. Enfin, ce que je voulais, moi, c'est que ça s'améliore. Mm. Ouais, et puis, de toute façon, enfin, on a une idée de manière générale, un professionnel qui tient la route, en comportement, etc., c'est effectivement en moyenne, c'est autour de 80 euros séance. En général, il faut dizaine de séances pour régler ces types de cas. Toi, c'est à peu Oui, près mais, les, oui, les- mais regarde le truc idiot, j'aurais pris quelqu'un en présentiel. Ouais. J'aurais payé, bah, comme tu dis, parce que je connais pas les tarifs du Tu tout, aurais hein. payé à peu près ça. J'aurais Après, ça payé dépend des secteurs. Toi, 80 peut-être euros. Paris, ouais, tu aurais payé entre 700 et 1000, quelque chose comme ça, je pense. Plus ou Oui, moins. mais la personne, je l'avais pas constamment si j'avais besoin. Non. Que toi, dès que j'avais un besoin, bah, vidéo, WhatsApp, automatiquement, et j'avais une réponse concrète tout de suite. En moins. Franchement, ça m'a énormément aidé. Pas trop vers la fin, puisque ça s'était calmé, mais au départ, je t'ai harcelé de messages au départ, hein. Et C'est tu as toujours été présent. Le but, il est là. Encore une fois, mon but, il est d'être présent pour vous quand c'est difficile, bien sûr quand ça va bien aussi, mais pouvoir mettre le focus quand il faut le mettre. Et c'est aussi, encore une fois, parce que tu t'es investi. Tu vois, si tu m'avais pas dit, et oh Lucas, là j'ai mis ça en place, ça a bien marché, ou là j'ai galéré, parce qu'encore une fois, c'est un process, hein, c'est pas à peine on rejoint, c'est réglé, c'est pas de la magie. Bah, si tu n'avais pas su me solliciter, me poser tes questions, te remettre en question et appliquer et respecter le process, il n'y aurait pas eu de résultats. Donc les résultats, pour Oui, moi, tu les dois avant tout à toi. Et c'est la différence entre les oui, personnes qui ont des résultats dans l'académie, celles qui ont moins ou celles qui n'en auront pas. Toi, moi, il y a des membres, bah, je ne les vois jamais sur des coachings, j'ai jamais de retour WhatsApp. Bah, en fait, tu ne peux pas faire de magie non plus. Donc, tes résultats, c'est aussi parce que tu as appliqué. ça. Et puis il y a les lives qu'il y a le mardi soir, où c'est que tu en fin de compte, il y a plusieurs avec plusieurs problématiques et qui aident tout le monde. Il y Mhm. a, ça fait aussi, bah, déjà de faire un point déjà tous les mardis, ça aide énormément. Puis on écoute les autres, on fait ah ouais, tiens, ça, ah, je pourrais peut-être essayer. Et puis tu essayes le truc en loose des sans te prévenir, et puis hop, ça fonctionne, et puis tu es content. Ouais, bah, c'est le but, toi, j'aime bien ce côté-là, effectivement, communautaire, pour que tu te rendes compte que déjà, tu n'es pas la seule dans la galère, C'est ça. qu'il y a pire, que lui aussi il galère, et tu vois, des fois, c'est rassurant de se dire, on peut purée, elle aussi, elle galère, et elle aussi, c'est Et difficile. puis, Et puis, tout le monde est dans le même bateau, tu vois, et tout le c'est monde ça. c'est difficile pour tout le monde, et c'est OK, ça fait partie du process. Et puis, effectivement, comme l'éducation, c'est un tout, bah, la question de l'autre, elle peut aider aussi dans plein de cas, parce qu'on parle beaucoup de C'est ça. comportement, de problématiques d'agressivité, et que c'est bien, des fois, de se rappeler des choses. Parce que bah, il y a tellement de choses qui sont données aussi dans l'académie, même si vous êtes orienté sur les vidéos, qu'on ne peut pas tout retenir. Donc ça fait aussi du bien de pouvoir ok, Bah, avoir un le peu. sport, même moi à l'heure actuelle, même si j'ai plus de problème entre guillemets, donc tout se passe bien, ça m'arrive à me reconnecter sur le support. Puis comme tu l'alimentes de nouvelles vidéos régulièrement, bah, je replonge dans les trucs. Et puis en fin de compte, je me refais un mémo. Et je les re-regarde. Ouais. C'est Et en plus, c'est vraiment le c'est but. un support qu'on a à vie, donc en plus, autant en profiter. Bah, c'est ça le but, tu vois, c'est que si demain tu dis ok, j'ai un doute, ou demain je dis n'importe quoi, tu as un autre chien ou quoi que ce soit, bon, tu peux reconsulter et tu as déjà les clés. Au moins, tu n'es pas à tâtonner, à dire oh, je sais pas trop, je vais mettre, ou j'ai un doute sur un truc, je reprends, je revisionne les vidéos, j'ai le plan d'action. Au moins, la C'est ça. chance, elle peut laisser au hasard. C'est ça. Et ça aide beaucoup, hein. Mhm. Ok.
Bah écoute, en tout cas, c'est vraiment top. Et Flore, qu'est-ce que tu dirais? Tu sais, sur Internet, et je pense que tu en es consciente, il y a plein d'arnaques, il y a plein de gens maintenant qui donnent des conseils sur l'éducation canine, etc. Enfin, moi, quand je vois les personnes qui peuvent commenter les stories, le genre de choses, alors que c'est des personnes, quand je vois leur profil, ils ont jamais enfin, ils ont rien à faire avec le monde de l'éducation canine. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui peut penser, parce qu'on est sur Internet, etc., bah, que potentiellement je suis une arnaque, que je suis un imposteur et que Mm. bah, du coup, je sais pas trop si je vais rejoindre. Qu'est-ce que tu dirais à ce type Ah, de... moi, moi, comme j'ai déjà mis plusieurs, moi, j'ai déjà parlé de toi à certaines personnes et j'ai déjà commenté en disant non, l'académie fonctionne à 100% et puis vous pouvez y aller les yeux fermés. Franchement, c'est pas... Moi, je suis la preuve vivante que l'académie en ligne fonctionne. Il n'y a pas forcément de besoin de présentiel. Euh, avec une bonne personne qui vous explique les choses, qui a le moment correctement et qui vous donne le bon processus, si franchement, il n'y a pas de souci. Et moi, je conseille à 100% de prendre contact avec toi et de rejoindre l'académie, hein, ça, et les yeux fermés. Ok. Bah écoute, je te remercie Flore. Franchement, ça fait vraiment plaisir d'avoir ces retours. Pour moi, c'est le meilleur des merci que vous puissiez me faire. C'est voir que bah, on peut impacter vos vies, que bah, purée, sans se voir, si ce n'est pas à travers un écran, vous pouvez réussir parce que toi, il y a énormément de personnes qui pensent encore et qui voient X professionnels. Enfin, toi, tu n'as pas eu ce schéma-là et tant mieux quelque part. Mais il y a Oui, tellement de personnes qui ont fait appel à un, deux, trois professionnels, que ce soit en ligne, que ce soit sur le terrain et qui n'ont pas de résultats. Et en fait, moi, le message que je veux envoyer, c'est que, bah, purée, si toi, tu as réussi, en fait, tout le monde, en fait, peut réussir. Tu vois, parce bah, que là, tu peux, pas de là, on dit connaissances encore, spécifiques, tu n'avais pas une ah, prédisposition spécifique, tu n'as pas 15 ans de métier dans le chien, non, tu es une ah, propriétaire de chien, tu vois? ouais. Et puis bah, le fait d'avoir, moi j'ai, ce qui m'a donné vraiment confiance en toi, c'est que bah, on te voit, même si on te voit pas réellement, on te voit. T'es pas qu'un numéro de téléphone ou une voix. Mm, On mm. on te voit physiquement et le fait que tu te serves de tes propres chiens pour faire les trucs et tout ça, franchement, ouais, non, allez-y. Si vous avez des problèmes, quels qu'elles soient, faut y aller. Ok. Bah, écoute, Flore, je te remercie et ça fait vraiment plaisir voilà, de voir les résultats que tu as pu avoir. Il faut que tu gardes ce travail-là, cette régularité. Tu vas pouvoir revenir hein, Ah sur oui, de toute un façon. rythme un petit peu plus normal, bien évidemment, mais il ne faut pas tout lâcher tout de suite sur ce qui a été mis en place. Bah, en fin de compte, moi, ce rythme me plaît bien, en fin de compte, parce que ça fait du bien au chien et ça m'a fait du bien à moi aussi. Non, mais Parce que c'est top. bah, le fait de plus rester dans le canapé, d'aller me promener avec mes chiens, bah, ça m'a fait du bien aussi sur ma santé. Donc, ça fait du bien à tout le monde. Non, mais c'est top. C'est Ouais, top. Écoute, franchement, ouais. je te remercie en tout cas, Flore, vraiment pour ta Bah, confiance. Ça a merci à été toi. un plaisir de t'accompagner réellement, de savoir Ah, bah, que tu as pu vraiment changer, c'est vraiment cool. Et puis de savoir que voilà, on a pu le faire sur un cas qui était quand même assez compliqué, toi, de prime abord, ou bah, c'est quand j'étais même désespérée. voilà, un cas C'est, bah, désespéré. j'étais désespérée parce que je partais vraiment de loin avec les deux loulous, hein, parce que c'était ouais, 3, 4 bagarres tous les jours pendant bah, jusqu'à temps que je prenne contact avec toi. Bon, au départ, quand on a commencé, bah, il y a eu encore un peu de bagarre, mais bon, qui se sont réduites au fur et à mesure. C'est normal. Ça s'est pas réglé du jour au lendemain, C'est ça normal. c'est. Ouais. Mais là, à l'heure actuelle, ouais, j'ai retrouvé mes loulous comme ils étaient avant. Mhm. Et avec plaisir, parce que je prends du plaisir maintenant. Mhm. Et c'est ça qui est normal. Et si tu soulignes un point important, qu'encore une fois, c'est pas parce qu'on rejoint l'académie que boum, magie, absolument pas. Les Ah bagarres, non, je le dis tout le temps, et je te l'avais dit, Flore, plus ou moins aussi. j'avais En prévenu. gros, il va y en avoir, quand tu arrives, je dis, OK, il va y en avoir de nouveau parce que c'est normal et que c'est un processus. Et c'est parce qu'on va mettre en place des choses qu'au fur et à mesure, il doit y en avoir de moins en moins. Et à terme plus, là, de savoir que depuis 3 mois, tu n'as plus aucune Ah, bagarre, non. c'est vraiment cool. Et que tu vois que ça puisse grogner dans certaines situations, ça peut être totalement normal, puisqu'encore une Ah, fois, les chiens, ils il faut qu'ils communiquent. communiquent. Comme moi, des fois, je vais hausser la voix. Et c'est OK, c'est pas pour autant que je vais aller attaquer ou blesser. Mais c'est normal et c'est pour ça qu'on doit distinguer tout ce qui est communication, qui est normal chez le chien. Et parce qu'à vouloir couper la communication, c'est là C'est le qu'on en fait fou. des Ah chiens non, agressifs aussi. ça peut Mais être dangereux. effectivement, exactement, ça peut être très dangereux. Et qu'effectivement, bah, l'agression, c'est ce qu'on veut pas, tout simplement. Mais c'est hyper important. Et puis c'est cool vraiment parce que c'est un cas, toi, de bagarre quand même au sein du territoire. C'est pas juste de la marche en laisse ou la marche en laisse, il n'y a pas grand-chose à mettre en place. Donc c'est vraiment Ah top non, que tu bah, t'aider et impacter comme ça. Et c'est pour ça, et vraiment c'est le cas,
que je me lève chaque jour et c'est pour ça que je suis constamment informé, constamment à apprendre et à transmettre aussi pour que justement vous puissiez sortir de votre galère. Et puis on voit que tu aimes ton métier et que tu fais tout pour nous aider. Tu fais vraiment, vraiment tout parce que, ouais, j'ai eu des contacts avec toi assez tard et tu as toujours été présent, hein, quelle que soit l'heure. Et ouais, merci, quoi. Franchement, merci du fond du cœur. C'est avec Je vais grand aller me plaisir. remettre à pleurer, je vais arrêter. Non, non, mais c'est avec grand plaisir, Flore, de le faire. Et c'est ça qui me booste tous les jours, de voir vos résultats. Et mon investissement, il est aussi à hauteur de votre investissement. Ce que je dis souvent, là où je fais pas de cadeaux, c'est les personnes qui respectent pas, qui s'impliquent pas, qui font pas. Là, forcément, attention, je vais répondre et je vais rester professionnel. Mais c'est sûr que je vais d'autant plus m'investir sur des personnes qui vont être motivées. Et moi, votre objectif, quand vous rentrez dans l'accompagnement, c'est de vous soutenir psychologiquement, moralement, puisqu'il y a des moments qui sont pas évidents et c'est normal, qu'il y en a plein d'entre vous qui pouvaient rentrer dans l'accompagnement en se disant je galère et c'est compliqué, j'en peux plus et et c'est pas possible et c'est complètement normal. Ensuite, de vous Ouais, mais ramener ça, à la raison sur ce qu'il faut mettre en place et vous montrer qu'il y a de l'espoir. Et l'espoir, il existe, mais par contre, j'en suis la preuve vivante, hein. c'est J'en aussi suis la ce que preuve tu as mis en vivante. place. Tu vois. Et ouais, ça a été très, très difficile, c'est sûr. On est passé par des sacrés hauts, des sacrés bas. Mais ouais, avec de la volonté, avec le bon support, avec les bons conseils, parce que franchement, sans les bons conseils, j'aurais pas pu. Et là, j'ai eu les bons conseils avec toi. J'ai eu les bons exercices. Ce qui n'allait pas d'un côté, ben, on a retrouvé un autre et puis au fur et à mesure, on a trouvé les bons exercices à mettre en place. Et ouais, franchement, merci. Mais écoute, Merci à moi, merci à toi. exactement, merci à nous deux. Et c'est normal, encore une fois, c'est un travail d'équipe. Et pourquoi tu as pu avoir aussi des résultats et pourquoi ça peut marcher à distance, tu vois, c'est la question qu'on veut me poser. C'est qu'en fait, tout ce que je vous apprends sur l'académie, quelles que soient les problématiques de comportement, c'est des choses que j'ai mis en place sur tellement de chiens avant sur le terrain. Donc le Ouais, process, il est rodé. Tu vois, si j'avais jamais traité un cas de meute sur le terrain pour de vrai avec des chiens où c'est marque de sang à chaque fois, j'aurais pas été légitime ou j'aurais pas su te donner des conseils qui allaient impacter. Mais là, je l'ai fait tellement sur des chiens sur le terrain, sur des bagarres de meute, que derrière, si vous appliquez le plan et que vous le suivez bien, c'est terminé en fait. c'est ça. La seule C'est ça. variable, c'est le temps derrière. La seule variable, Il y c'est a, le temps et c'est votre capacité à répéter. il y a le temps, les répétitions, et puis bah, il y a la volonté de faire en sorte que tout se passe bien. Et franchement, ouais, moi, je suis heureuse. Non, mais c'est cool, Flore, ça fait vraiment extrêmement plaisir de t'avoir aidé. Franchement, c'est des profils incroyables à aider. Ça fait super plaisir de savoir qu'on peut impacter et qu'on s'est jamais vu, tu vois. Enfin, hormis en vidéo, mais Voilà. de savoir qu'on peut impacter et qu'il y a Bah, on tellement est assez de gens loin qui l'un de l'autre, donc ça aurait été difficile. Ah ouais, Et exactement. franchement, quand j'avais même pas regardé où c'est que tu te situais, hein. Franchement, tu aurais pu être dans un autre pays ou je sais pas, je m'en fous. Ah, ça Je aurait m'en rien fichais. changé. En Je gros, m'en ça, fichais. ah ouais. Ouais, ça aurait rien changé, hein. Si j'avais été au Sénégal ou au Brésil, ça aurait rien changé. Je t'aurais apporté les mêmes conseils. Il y aurait juste Bah, c'est ça. un décalage horaire et un peu plus de soleil. Ouais, Non, parce que là, ça y est, l'été est plus là, ça y est, c'est fini ici. ouais, moi et nous aussi, ça commence à être fini là. Donc, non, non, mais c'est vraiment cool. Franchement, que Flore, merci 10 000 fois pour ta confiance. Merci 10 000 fois aussi pour avoir pris la décision pour eux, puisque c'est aussi avant tout Ah aussi oui. pour eux que je fais ça et d'avoir permis qu'ils restent ensemble, de les rendre plus sereins dans leur quotidien et d'améliorer votre Bah, quotidien. ils ont une meilleure vie maintenant, parce qu'avant, ils s'étaient jamais sortis, maintenant, ils le sont. Ils ont. Bon, non, les friandises, ça serait mentir, ils en avaient déjà avant. Ouais, et le plus important pour eux, c'est effectivement tout ce qui va être dépenses, Ah, etc. ma soeur, ça, je l'ai compris que c'est la base. Ouais, ça, C'est la base. c'est un besoin ouais, fondamental. Ouais. Les règles de vie et puis les dépenses, ça, c'est vraiment primordial. Parce que moi, avant, ils n'avaient pas. La seule règle de vie qu'il y avait, c'est que bah, c'était quand on mangeait, bah, ils n'étaient pas autour de la table, ils montaient pas dans mon canapé. Sinon, à part ça, il n'y avait aucune règle. Que Mhm. maintenant, bah, on a remis des règles, on a remis plein de trucs. Et puis, bah, c'est pas parce qu'on a remis des règles à la maison qu'ils sont plus malheureux, hein. Ça, c'est. Absolument pas. Ouais, et puis ce qui est important d'avoir conscience, ça tu signales un point qui est fondamental, que déjà il faut adapter le cadre qu'on met en place selon le cas. Tu vois, si j'ai un chiot de 2 mois ou un chien agressif, je ne vais pas mettre en place forcément le même cadre. Donc selon les cas, on doit s'adapter. C'est l'intérêt de la personnalisation. Et surtout, un cadre, c'est nécessaire. Ça a vocation à créer un cadre rassurant pour le chien
Et ça, c'est aussi normal. Et surtout, il faut savoir adapter un cadre. Ça, c'est fondamental parce que tout le monde essaie plus ou moins de mettre un cadre. Enfin, ça dépend, mais globalement, la majorité des gens essaient d'en mettre un. Mais c'est qu'il faut avoir conscience que le cadre, il doit parler et il doit être adapté en langage canin, puisqu'un humain a C'est un ça. fonctionnement propre et qu'un chien a un fonctionnement différent. Et que si nous, en tant qu'humains, on veut mettre en place des règles comme on le mettrait avec un humain ou un enfant, bah forcément, Voilà. souvent, on va dans le mur parce que le fonctionnement. Bah, c'est pas le même, et ça, je l'ai compris en intégrant l'académie, c'est ce que j'ai compris, parce que moi, avant, bah, ok, ça reste toujours mes enfants, pour moi, c'est mes enfants, hein. Bien sûr. Et bah, je leur parlais bah, comme à des gosses, en fin de compte, le truc à la con, quoi. Et bah, après, bah, en m'éduquant moi-même, j'ai compris que bah, ça, c'est pas comme ça que ça fonctionnait. Donc, malgré que ça reste mes bébés, mes enfants, mais par contre, ils restent à leur place de chien, entre guillemets, mais mes bébés quand même. Ouais, mais c'est ça. Et moi, le premier, tu vois. Enfin, moi, toi, j'explique plein de choses. Moi, je suis le premier à dire à mes chiens, venez, je donne un reste de tâche. Je suis le premier à les faire monter sur le canapé, à pouvoir les amener partout, à faire des câlins avec, etc. Et c'est OK. Mais par contre, il y a un cadre. C'est-à-dire que si je te dis, là, non, c'est non, et c'est pas, Bah, c'est non. maintenant, c'est ce que je Et en fais. fait, plus il y a de cadre, plus ils ont de liberté. Tu C'est vois, et c'est ça. la réalité, c'est parce que moi, il y a un cadre que, c'est un exemple, encore une fois, je prends sur l'exemple de mes chiens, parce que bah, c'est mon quotidien, mais c'est parce qu'on met un cadre, par exemple, sur les balades ou au quotidien à la maison, qu'on peut s'offrir des libertés. Si le chien, il n'y a pas de cadre et qu'il fait n'importe quoi, on peut l'amener nulle part. On est toujours à lui crier dessus, on détériore la relation, donc le cadre, il est nécessaire C'est ça. à la vie, en fait, à la vie en société. Ah, c'est tout à fait ça. Puis bah, le fait de faire, comme on dit, le 50-50. Moi, avant, ils étaient constamment avec moi. Bah, tu veux une caresse, bah, je te fais une caresse, tu veux un câlin, je te fais un câlin. Bah, maintenant, c'est moi qui décide quand je te fais. Bon, t'as envie, oui, j'ai envie. Donc voilà, même là, non, j'ai pas envie, donc tu t'en vas. Rien que le fait de faire ça, ça Un m'a fait équilibre. bah, la balance. Ça m'a fait la balance et maintenant j'ai une obéissance de mes chiens. Même mon fils, il a une obéissance qu'on n'a jamais eue avant, sans vraiment faire d'exercice. On a fait des exercices, oui, mais Pas le sans cœur être de notre programme. répétitif à gogo, tout en passant avec le jeu. En plus, on a fait ça vraiment en faisant avec le jeu, parce que le berger, lui, bah, les exercices d'obéissance, bah, tu avais juste à avoir, même pas de friandises. Lui, tu Mhm. avais juste à avoir un jouet dans les mains, ne serait-ce que le jouet. Et selon le positionnement du jouet, tu sais, il sait l'exercice que tu veux. J'ai même plus besoin de dire le mot assis, couché ou quoi que ce soit. Juste à positionner l'endroit où je veux qu'il soit, il le fait tout seul maintenant. Et puis maintenant, on fait ça là. On fait ça en forme de jeu, quoi. C'est même plus une obligation. Et même eux, Bah, moi c'est mieux pour tout le monde. Il ne faut pas que ce j'ai soit. un peu plus de mal avec le Yuski, mais bon, mais il le fait. Ouais, ouais. Et après, encore une fois, tu vois, notre focus, et on adapte selon les demandes de chacun, notre focus, c'était qu'il n'y ait plus de bagarre. Notre focus, ça n'a jamais été renforcer l'obéissance ou travailler de la marche au pied sans laisse. Ça ne veut pas Non, dire que bah ça ne non, peut nous pas être fait moi j'ai pris contact avec toi, c'est surtout par rapport aux attaques. Mais du coup, bah, en fin de compte, moi, ça m'a apporté, plus. en fin de compte, surtout, Mhm. c'est t'as beau avoir qu'une problématique, certes, mais en fin de compte, bah, tes conseils, tes ci, tes ça, puis ton support, il aide pour, en fin de compte, moi, ça m'a réglé les problématiques que je pensais pas être problème. Bah, ça m'a aidé sur toute bah, l'hygiène de notre vie, quoi, en fin de compte. Non, mais c'est l'intérêt, toi, je le répète une nouvelle fois, que l'important, c'est le cadre et c'est ce qu'on met en place au quotidien. Et puis pour revenir pour le 50-50, etc., pour que les gens puissent comprendre, le 50-50, c'est en gros une règle où j'apprends sur les interactions sociales que c'est pas toujours le chien qui doit initier les interactions en permanence. Mais l'idée, c'est pas que, il initie jamais non plus, c'est juste d'avoir un Ah cadre oui, et un équilibre parce que bah, c'est des choses importantes et que c'est pas dès que mon chien vient, je caresse tout le temps parce que c'est ça. forcément, ça peut impacter. Et encore une fois, on va adapter ces règles-là au cas par cas selon les chiens, Ah parce que oui. chaque cas va être différent. Et sur des problématiques Mm. A ou B, ben, on ne mettra pas en place Oui, exactement la c'est même sûr. chose, même si le cadre et la base va rester Bah, proches. la base reste identique, mais après, oui, voilà. Après, il y a le caractère du chien qu'il faut prendre en compte, il y a plein de trucs. Mais ouais, bah, moi, je suis bien avec mes doudous. Et j'ai C'est gardé mes cool, deux alors. doudous. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Toutes les façons, on reste en contact sur WhatsApp. Hein, t'hésites pas, hein, si tu as Oh, la oui, moindre t'inquiète pas. difficulté, tu as un doute ou quoi que ce soit, tu me fais un message. Ok, hein, je Il n'y a suis pas de jamais bien souci. Ouais, je loin. sais que tu es toujours présent. Ouais, ouais, je suis jamais bien loin, même quand vous sortez de l'accompagnement ou quoi que ce soit. Au plaisir hein, de te voir aussi sur des lives les mardis. Tu peux y venir hein, un petit peu comme tu veux. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Au plaisir de Il n'y t'y a voir. pas de souci. Puis il y a Insta, il y a tout ça. Tu es présent partout et tu es réactif partout. Ouais, ouais, bien sûr.